Bonjour à tous, je crois que je suis en direct sur le compte de Cézanne. Donc pour commencer, je vais dire un petit mot aux parents. Les enfants, je suis à vous juste après. Coucou les parents confinés, ça va, vous tenez le choc? Alors je vais me présenter, je suis Amélia, la fondatrice de Coloris. Avant que j'oublie, n'oubliez pas de retrouver Coloris sur notre compte Instagram, coloris.education. Si l'atelier d'aujourd'hui vous a plu, vous y trouverez beaucoup d'autres ressources pour poursuivre avec vos enfants. Alors j'ai créé Coloris en 2018 après avoir travaillé pendant plusieurs années dans le domaine du digital et des startups. Et j'ai pris conscience que notre société était en train de vivre une révolution sans précédent. Et en devenant maman, il m'a semblé essentiel de donner aux enfants des clés pour être acteurs de cette révolution et pas de simples consommateurs d'écran. Alors j'ai eu envie de proposer cela à un âge où les enfants sont fascinés par leur environnement et donc par tous ces petits écrans que papa et maman manipulent beaucoup. Je sais que vous savez de quoi je parle parce que je suis moi-même une maman très connectée. Donc aujourd'hui, Coloris, ce sont près de 3000 enfants en atelier ou dans les classes via les enseignants que nous formons. Nos animateurs interviennent toutes les semaines auprès des enfants et nous formons les enseignants et les parents à notre méthode. Et depuis peu, cette formation est disponible en ligne sur notre site internet coloris.education. Je salue aussi toute l'équipe de Coloris qui fait un travail absolument formidable au quotidien et même pendant le confinement puisque nous poursuivons les ateliers via des visios avec les enfants. Un grand merci à Cézanne de nous inviter sur son compte Instagram. J'espère que cet atelier va vous plaire. Les parents, je vous invite à préparer une feuille et des feutres de couleur pour la suite. Et les enfants, je vous propose de commencer par une histoire que les enfants adorent qui s'appelle Ayo le robot. Allez, c'est parti. Pierrot est super content. Sa meilleure copine Justine vient chez lui pour jouer. Les deux amis filent dans la chambre de Pierrot et ce dernier s'empresse de montrer à Justine son nouveau jouet. « Regarde, maman m'a offert ce nouveau jouet, c'est Ayo le robot. »« Oh, comme il est triste, remarque Justine. »« Oui, maman m'a dit qu'il fallait expliquer à Ayo comment sortir de sa boîte pour qu'il retrouve le sourire. On essaye ? Ah oui, génial ! Justine regarde dans le fond, dans le trou de la boîte et dit au petit robot : « Ayo, sors de la boîte par ici !» Ayo répond d'une voix mécanique : « Je ne comprends pas. » Je crois qu'il attend des instructions précises, comme « va tout droit, tourne à gauche, tourne à droite ». Tu comprends ? Ayo, tourne à gauche et avance de 3 cases, essaye encore Justine. Ayo se met alors en mouvement devant les yeux émerveillés des deux petits amis. Mais il se niche au fond de la boîte et lance toujours avec la même voix. Je suis coincé. Puis le petit robot reprend sa position initiale. Ayo avance de 2 cases, tourne à gauche, avance de 3 cases et tourne à droite, tente encore Pierrot. Ayo se met à nouveau en mouvement et arrive devant la sortie. Il y était presque arrivé. Mais Ayo répète encore. Je suis coincé, avant de reprendre sa position initiale. Justine essaye à son tour. Ayo avance de 2 cases, tourne à gauche, avance de 3 cases, tourne à droite et avance d'1 case. Ayo se remet à nouveau en mouvement et parvient cette fois à sortir de la boîte. Son visage affiche désormais un large sourire. Mission accomplie. Justine, Pierrot et Ayo crient ensemble « Youpi !» Justine demande alors à Pierrot en observant Ayo. « Tu crois qu'un robot peut être vraiment content ou triste ?» Pierrot réfléchit. C'est un jouet, les jouets sont des objets, et les objets ne sont pas contents ou tristes. Mon tabouret, par exemple, n'est jamais triste. Il n'est jamais content non plus d'ailleurs. Il est juste assez solide pour que je puisse m'asseoir dessus, même après un bon goûter. Justine confirme. Oui, tu as raison.
je pense que quelqu'un a dit à Ayo, si tu es dans la boîte, affiche un air triste, sinon affiche un sourire. Pierrot conclut, oui c'est sûr. Quelles nouvelles aventures allons-nous faire vivre à Ayo maintenant ? Et la suite dans d'autres ateliers, parce qu'il y a 5 chapitres dans Ayo le robot, donc voilà, n'hésitez pas les enfants si vous avez envie à vous renseigner sur notre site pour connaître la suite coloris.education. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit exercice qu'on propose dans nos ateliers, que vous pouvez aisément reproduire à la maison, qui initie les enfants au concept d'algorithme. Alors un algorithme, qu'est-ce que c'est ? C'est une suite d'instructions précises qui permet de résoudre un problème ou d'accomplir une tâche. Et c'est un concept qui est à la base de l'informatique et qui est vraiment le socle de tous les développements que nous connaissons aujourd'hui, que nous manipulons avec le numérique. Alors, pour faire ce petit exercice, les enfants, il vous faut simplement une feuille blanche et des feutres de couleur. Alors moi, les couleurs que j'ai pris aujourd'hui, j'ai pris rose, noir, vert, gris, noir à nouveau, rouge et jaune. Et nous allons ensemble dessiner en suivant des suites d'instructions, donc en exécutant des algorithmes, comme le font les ordinateurs. Alors on a plusieurs instructions possibles. On a le nombre de dessins que nous allons réaliser, 1, 2, 3, 4, 5. On a les dessins que nous allons réaliser, donc une maison, la mer, des arbres, des fleurs, j'arrive pas à voir, un bonhomme, un soleil, un nuage. Nous avons la position du dessin sur la feuille, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, au milieu. Et nous avons la taille du dessin, gros, moyen ou petit. Allez, c'est parti, on essaye. Alors, on va commencer par quelque chose d'assez simple. On va dessiner un bonhomme. Jaune. Facile. Voilà, je vous montre l'algorithme. Il est où ? Il est là. Un bonhomme jaune. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Un bonhomme jaune. Allez, c'est parti. Moi aussi, je dessine avec vous. Vous allez pouvoir découvrir mes talents de dessinatrice. Attention, je vous préviens, c'est quelque chose. Allez, je lui mets même des petites chaussures. Voilà, j'ai exécuté l'algorithme. Un bonhomme jaune. On essaye un autre ? Alors, je remets mes instructions à leur place. Et cette fois-ci, un petit peu plus difficile, on va faire 2 petits nuages. Elle est bleue. Étonnamment. Je vous montre l'algorithme. 2 petits nuages bleus. Allez, au travail. Eh ben, j'ai pas sorti le bleu. Vous y croyez ça ? Alors, je vais pas prendre le bleu. J'ai pris 2 fois le noir, mais j'ai pas pris du bleu. Alors, 2 petits nuages. Vous pouvez les faire bleus si vous avez envie des enfants, mais moi, du coup, je vais les faire gris. Tout à fait plausible aussi, des nuages gris. Alors, c'est parti. 2 petits nuages gris, on a dit. Faudrait pas qu'ils soient trop gros non plus, qu'ils cachent le soleil. Vous pouvez les colorier si vous voulez. Hop. Alors, l'algorithme de petits nuages gris sous vos yeux ébahis, n'est-ce pas? 2 petits nuages gris.
Alors vous voyez, les parents, c'est assez simple à reproduire à la maison. Il suffit d'imprimer ou de reproduire à la main les instructions et de proposer à l'enfant de dessiner. Alors les enfants, on continue. Un petit peu plus difficile cette fois-ci. Nous allons faire 4 petites fleurs roses et vertes. Est-ce que j'ai du vert et du rose? Oui. Cette fois-ci, c'est bon. Et on va les faire au milieu de la feuille. Alors, je vous montre l'algorithme complet. Cette fois-ci, c'est un grand algorithme. 4 petites fleurs roses et vertes. Et on va les faire au milieu de la feuille. Voilà, l'algorithme, c'est tout ça. Alors, je le redis. 4 petites fleurs roses et vertes au milieu de la feuille. Alors, c'est parti. Je sais que vous avez hâte de voir à quel point je dessine bien ces fleurs, puisque les dessins précédents étaient merveilleux, n'est-ce pas ? Alors je rappelle que nous sommes en train de découvrir des activités d'initiation au numérique et à l'informatique pour les enfants de maternelle sans écran et que là, nous sommes en train de réaliser des algorithmes qui permettent de faire des dessins. Une activité coloris qui s'appelle Code ton dessin. Attention, je vous laisse encore quelques secondes les enfants pour poursuivre, finir votre dessin. Évidemment, vous pouvez terminer les dessins à la fin de ce live sans problème. Je vous montre mes super petites fleurs. Voilà, donc nous avons exécuté l'algorithme 4 petites fleurs roses et vertes au milieu de la feuille. Je vous propose qu'on en fasse une petite dernière pour la route. Peut-être que les parents aussi réalisent l'activité avec nous. Donc, Code ton dessin, c'est une activité qu'on propose aux enfants de maternelle pour les initier à la notion d'algorithme. C'est une activité qui est, comme vous pouvez le constater, à cheval entre l'algorithmique, donc véritablement suivre une suite d'instructions, et l'art plastique, puisque les dessins sont réalisés véritablement par les enfants. Les enfants dessinent véritablement. Et ce qui est intéressant d'expliquer aux enfants, c'est que les enfants, je vous explique du coup, les ordinateurs exécutent de manière très précise des instructions. Nous, comme nous ne sommes pas des ordinateurs, nous sommes des êtres humains. Oui, je suis un être humain derrière cet écran, croyez-moi. Eh bien, nous exécutons les choses de manière imprécise. Si vos parents font le même algorithme que vous, le résultat sera très différent. Un ordinateur, si on lui donne un algorithme précis, le résultat attendu sera très précis. Allez, un dernier petit algorithme pour la route. Nous allons faire cette fois-ci 5 grandes maisons orange. Est-ce que j'ai du orange? Non, je n'ai pas d'orange. Donc 5 grandes maisons rouges. Je vous conseille de préparer minutieusement le matériel avant les activités. 5 grandes maisons rouges en bas à droite. Alors, le nouvel algorithme que nous allons faire ensemble les enfants est le suivant. 5 grandes maisons rouges en bas à droite de la feuille. C'est parti. Des grandes maisons rouges.
Alors, je vous le dis, mes maisons sont très très réussies. C'est vraiment du grand art. Hop. 5 grandes maisons rouges en bas à droite de la feuille. Alors pour ceux qui arrivent en cours de route, je le rappelle, nous sommes en plein atelier coloris. Donc coloris, c'est une méthode pour initier les enfants au numérique sans écran, proposée en maternelle sous la forme de formation pour les enseignants et pour les parents et sous la forme d'ateliers que nous déployons nous-mêmes auprès des enfants. Donc c'est une méthode inspirée de l'approche Montessori et qui aujourd'hui a été déjà proposée à près de 3000 enfants en France. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en train d'exécuter l'algorithme suivant. 5 grandes maisons rouges en bas à droite. Attention. Voilà. Donc nous avons exécuté ensemble plusieurs algorithmes. Un facile au début, un bonhomme jaune, c'est tout. Ensuite, 2 petits nuages gris, parce que je n'avais pas de bleu. 4 fleurs de taille moyenne, me semble-t-il, roses et vertes. Et pour finir, 5 grandes maisons rouges en bas à droite de la feuille. Donc les parents, je vous remontre l'activité au complet qui est très simple à réaliser. Voilà, donc il y a des instructions de couleur, des instructions de position sur la feuille, des instructions de taille, des instructions de quantité d'objets à dessiner et des instructions d'objets à dessiner. Vous pouvez retrouver sur le site de Coloris plusieurs autres activités un petit peu similaires qui initient les enfants à l'informatique sans écran, donc que ce soit effectivement à l'algorithmique comme cette activité, mais aussi au système binaire, à la robotique, à la logique booléenne par exemple. Donc la logique booléenne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des socles aussi du développement informatique. Et ça permet donc aux enfants de comprendre la révolution numérique qui est en train de s'opérer sous leurs yeux à eux aussi, et d'en être de véritables acteurs, puisque véritablement, ils se mettent à développer et à coder, mais sans aucun écran. C'est vraiment l'intérêt de Coloris. Alors pour finir, il nous reste quelques petites minutes à passer ensemble. Je vous propose une activité qui consiste à présenter aux enfants différents types de robots. Donc les enfants, peut-être le savez-vous déjà, mais de tout temps, vraiment, ça remonte à beaucoup d'années, plusieurs centaines d'années même, de tout temps, les hommes ont cherché des moyens pour se faire aider. Et de tout temps, ils ont essayé de construire des machines qui leur permettent de remplacer certaines tâches. Alors plus récemment, ces machines se sont vraiment sophistiquées, elles sont devenues vraiment très compliquées et elles sont devenues ce qu'on appelle des robots. Alors dans les ateliers Coloris, on présente aux enfants plusieurs robots dans différents contextes et on propose aussi aux enfants d'imaginer leur propre robot et d'imaginer les usages que pourrait avoir ce robot. Donc là, je vais vous présenter 4 robots. On en a plein d'autres à télécharger sur notre site coloris.education. Vous arrivez, il y a tout de suite la possibilité de télécharger un kit gratuit d'activités qui vous donne un aperçu, une introduction de ce qu'on fait dans nos ateliers. Et dans ce kit d'activités se trouvent plusieurs autres robots. Les 4 robots que je vous présente aujourd'hui ont été choisis par mon fils Jules. Donc ce sont ses 4 robots favoris. Et effectivement, les enfants sont fascinés absolument par cette activité. Donc les parents, je vous invite à aller voir ces autres robots. On a mis en place un script pour vous accompagner dans l'explication des robots pour les enfants. Voilà, il ne s'agit pas de vous laisser tout seul face à des images qui ne veulent pas dire grand-chose pour vous. Alors, le premier robot que je vais vous présenter, il s'appelle Atlas. Voilà, il est assez impressionnant comme robot. Alors, il faut imaginer qu'il est quand même assez grand. Et ce robot, les enfants, figurez-vous qu'il est très très fort. Il est capable de porter des charges très très lourdes, c'est-à-dire qu'il est capable de porter des choses très très lourdes. Et il est aussi capable, ce qui est assez remarquable pour un robot, de se relever quand il tombe. Donc s'il tombe, il a la capacité de se relever et de se remettre sur ses 2 jambes. Voilà. Atlas. Alors, je ne sais pas
Si vous savez où est-ce qu'on peut trouver Atlas, d'après vous, où est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce qu'on peut le trouver, par exemple, je sais pas moi, dans les bois, ou au bord d'un lac, ou à la plage? Non, pas véritablement. Atlas, on le trouve surtout dans des usines et dans des laboratoires parce qu'il est testé pour plusieurs usages, dont des usages par exemple militaires, mais aussi industriels, donc pour les usines. Autre robot fort intéressant, les enfants, c'est Nao. Alors peut-être que vous le connaissez parce que celui-ci il est assez connu. Alors Nao, il a plusieurs talents, dont le talent de jouer au foot. Donc c'est assez remarquable de voir des matchs de Nao. Il est capable effectivement de s'organiser en équipe et d'exécuter de véritables matchs. Donc de coordonner ses mouvements avec ses petits partenaires Nao. De la même manière, il est capable de faire des chorégraphies de danse. C'est pareil, c'est assez remarquable d'observer des Nao danser ensemble. Et c'est un robot que les enfants aiment bien parce qu'il est petit et voilà, il paraît assez amical en fait, tout simplement pour les enfants. Autre robot que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Aibo. Alors Aibo, à quoi vous fait-il penser les enfants? Est-ce qu'il fait penser, je sais pas, à une girafe? Non, pas une girafe. À un éléphant? Non, pas véritablement non plus. À quoi peut-il bien faire penser ce Aibo? À un chien. C'est un robot chien qui a été conçu pour être accueilli au sein des foyers et qui répond aux ordres de son maître et qui, comme tout bon chien, fait aussi des caprices et ne répond pas toujours aux ordres qu'on lui donne. Dernier robot de la série aujourd'hui, c'est le robot Sophia, qui a été beaucoup diffusé dans la presse, qui a été beaucoup médiatisé, on l'a vu beaucoup à la télévision, dans les journaux, parce que c'est un robot qui ressemble beaucoup à un être humain et qui donne l'impression de fonctionner un petit peu comme un être humain et notamment d'afficher plusieurs émotions. Donc il peut par exemple montrer qu'il est triste, qu'il est content, qu'il est surpris, qu'il est en colère, etc. etc. Et ce robot a une autre particularité, les enfants, c'est qu'il a une nationalité. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais on a tous des nationalités. Moi, par exemple, je suis de nationalité française. Comme on est sur un compte en français, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de personnes de nationalité française et d'autres nationalités. Et ce robot a aussi une nationalité, sauf que la nationalité, normalement, c'est plutôt pour les êtres humains. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui se sont un petit peu interrogées sur cette nationalité qu'a obtenue ce robot. Ce robot a la nationalité saoudienne, ce qui lui confère plus de droits que certaines femmes dans ce pays. Voilà, tout ça, ça laisse un petit peu interrogateur. Voilà, donc ça c'était la série des images classifiées sur les robots. Comme je vous le disais, il y en a plusieurs autres disponibles sur notre site. Si vos enfants se passionnent pour le sujet, si ils ont envie d'en découvrir d'autres, n'hésitez pas à aller télécharger notre kit. Pour conclure, donc je vous redis qui nous sommes, enfin qui je suis la fondatrice de Coloris. Coloris, c'est donc une méthode pour initier les enfants de maternelle au numérique sans écran. Je vous ai présenté 3 activités aujourd'hui. On a développé une 50aine d'activités pour les enfants qui sont proposées via de la formation pour les enseignants ou les parents. Et cette formation, depuis le confinement, est accessible en ligne via des classes virtuelles animées en direct par nos formateurs. Donc voilà, on réplique de manière assez similaire ce qu'on faisait auparavant en présentiel, mais de manière distancielle. Et on a mis en place depuis peu des ateliers à distance pour les enfants via visioconférence avec une approche pédagogique qui a été calibrée de manière à être la plus respectueuse possible du besoin des petits enfants, avec beaucoup d'interactions avec l'adulte, avec des petits groupes et avec beaucoup de manipulations et de matériel à imprimer ou à reproduire avant l'atelier et à poursuivre à la fin de l'atelier. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram coloris.education.
Si vos enfants ont fait des petits dessins avec Code ton dessin, on est preneur de les voir sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à nous taguer, on repartagera les dessins sur notre compte. Et pour toute question, pour toute remarque, notre site internet est donc coloris.education. Je suis Amélia et vous pouvez m'écrire un email par exemple à amelia@coloris.education. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Encore merci Cézanne pour cet atelier et à bientôt.